La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. 285 enseignants renforcent leurs compétences pédagogiques grâce au projet CEPIC. À Koro, les écoles libérées pour la rentrée après le transfert de réfugiés vers un nouveau site. Place au développement de ces titres. La radio HDFM. Éducation. 285 enseignants viennent de bénéficier d'une formation en didactique des disciplines grâce au projet Continuité éducative et protection des enfants affectés par les crises humanitaires au Mali, CEPIC. Mise en œuvre par le consortium Édico Mali, Terre des Hommes et AMSS, avec le cofinancement de la DG ECO, ce projet cible les centres d'animation pédagogique de Ségou et San dans la région de Ségou. Objectif, renforcer les capacités pédagogiques et améliorer la qualité de l'éducation dans les zones touchées par la crise. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue dans la salle de l'Académie d'enseignement de Ségou, en présence de nombreux acteurs éducatifs et humanitaires. On écoute Enaderfe Ag El Mehdi, directeur pays par intérim d'Édico Mali, et Djoukou Konaté, chef de projet CEPIC. Cette formation s'avère essentielle. Elle vise à renforcer les compétences pédagogiques de nos enseignants, élément déterminant pour améliorer la qualité de l'éducation, facteur clé du développement social et économique. D'abord, nous intervenons dans l'éducation en situation d'urgence et pour apporter des réponses, nous faisons toujours des évaluations de besoins. Et il est ressorti dans ces évaluations que plus de 80% des enseignants des écoles cibles du projet ne sont pas issus des écoles de formation de maîtres. Donc, ils n'ont pas suivi cette formation initiale de l'enseignant sur la didactique des disciplines. Ce qui porte vraiment un frein sur la qualité de l'éducation dans ces zones affectées par la situation de crise. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu renforcer la capacité de ces enseignants pour quand même rehausser la qualité et aussi améliorer l'apprentissage chez les enfants. Humanitaire déplacé de Koro. À Koro, la rentrée scolaire se prépare dans de meilleures conditions. Toutes les écoles qui servaient jusque-là d'abri temporaire aux réfugiés ont été libérées grâce à une opération coordonnée par le HCR, Haut Commissariat des réfugiés, en collaboration avec les autorités locales et les partenaires humanitaires. 308 ménages ont été transférés vers un nouveau site aménagé. Cette étape marque un tournant. Elle permet de redonner vie aux établissements scolaires tout en offrant aux réfugiés un cadre de vie plus digne et sécurisé. On écoute Brahima Diagne, chef de bureau du HCR à Mopti. Le HCR et ses partenaires, et surtout les services de l'État, les autorités et surtout le préfet de Koro, ont mobilisé tous les acteurs pour procéder au transfert des réfugiés qui vivaient dans les écoles. 3 écoles en tout, qui ont été complètement libérées depuis hier et aujourd'hui, donc mardi et mercredi, pour être déménagées dans un site nouveau, un terrain qui a été alloué par les autorités du cercle de Koro, le préfet en tête. Et c'est ce qui se passe depuis quelques jours avec la mobilisation de tous les acteurs et des partenaires et du personnel du HCR pour mettre ces personnes dans des conditions de sécurité et de dignité. Et donc, il y a 200 abris pour accueillir toutes ces personnes. Et cela permet maintenant aux autres acteurs, chacun dans son domaine, de procéder à une phase qui est la désinfection et la réhabilitation des salles de classe qui étaient occupées par ces personnes dans le centre de Koro. Donc il faut saluer ici l'hospitalité, la générosité et surtout la solidarité des populations maliennes et aussi des autorités de la place qui ont facilité d'abord l'accueil de cette vague d'afflux de réfugiés en avril, déjà en début d'année, et ensuite en août et en septembre, et ont permis à ces personnes de se sentir quasiment chez elles, ici, dans le cercle de Koro. Donc, c'est un processus qui est en cours. Les gens sont en train d'être logés dans des abris d'urgence, avec des commodités donc d'urgence. Tout ce qui vient avec une vie communautaire comme celle-ci, de l'eau, des latrines, des lieux communautaires pour les enfants et pour les parents,
sont en train d'être mises en place au fur et à mesure que le site se met en place. En bref, rentrée scolaire à Tombouctou, sous le thème de patrimoine culturel, facteur de développement, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Plan international Mali, via le projet SCRIB, financé par Plan international Irlande, a accompagné les autorités scolaires et le gouvernorat de Tombouctou lors du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026. Parmi les actions réalisées, transfert de 237 enfants des centres SSAP vers les écoles classiques, distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables, remise officielle d'une direction d'école construite par le projet, réhabilitation de 3 salles de classe, appui du groupe VSL avec fournitures essentielles, distribution de kits scolaires et alimentaires aux enfants vulnérables et aux familles d'accueil recevant des filles déplacées. Sécurité alimentaire, coopération Mali-FAO. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, a reçu en audience Reine Paulsen, directeur du bureau des urgences et de la résilience de la FAO au siège de Rome en mission au Mali. Les échanges ont porté sur la SNID 2024-2033 et la Vision Mali 2063. Malgré la baisse des financements, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour trouver des solutions durables à l'insécurité alimentaire. Actualité internationale, Somalie. En raison d'un déficit de financement, le PAM prévoit de réduire son aide d'urgence, passant de 1,1 million de bénéficiaires en août à 350 000 en novembre 2025. Gaza. Le 2 octobre, l'armée israélienne a intercepté la flottille humanitaire Global Smooth. Plus de 450 activistes, dont Greta Thunberg, ont été détenus, provoquant une vague de protestations mondiale. RDC. Face à la flambée d'Ebola, l'Union européenne a mobilisé 1,8 million d'euros, envoyé des experts, des équipements et des moyens aériens. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. C'était une présentation de Yehia Bouré avec à la mise en onde Salim Djouara. La radio HDFM.